Le département des Ardennes entretient un lien étroit avec la principauté, une proximité qui date de près de 250 ans, résultat d'un mariage. Plusieurs princes de Monaco ont aussi vécu dans ce territoire du Grand Est. De Charleville-Mézières à Rethel, en passant par la Cassine et la Mée, on vous emmène sur les différents sites historiques Grimaldi de Monaco. Tout commence donc en 1777, lorsque Louise d'Aumont, duchesse de Mazarin, épouse le futur prince Honoré IV de Monaco, appartenant à de nombreux fiefs en France, dont certains dans les Ardennes. Ils constituent aujourd'hui les sites historiques Grimaldi de Monaco. C'est un terreau, c'est un socle qui permet de nouer une nouvelle relation avec les collectivités territoriales qui l'invitent, qui souhaitent adhérer à ce réseau des sites historiques Grimaldi, qui forment finalement une grande famille de promotion touristique, patrimoniale, de labellisation gastronomique. Et donc il y a un intérêt commun évidemment à s'épauler les uns les autres dans une notoriété qui peut être apportée à ces collectivités. Et pour Monaco, ça donne évidemment une profondeur à cette histoire de la principauté. En témoignage de cette histoire, une exposition au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières, fruit d'un travail d'archivage entre Monaco et les Ardennes. Pour le public ardennais, il n'est pas très connu que Monaco conserve des archives qui concernent beaucoup de communes des Ardennes. Quasiment plus de 250 communes des Ardennes ont des documents qui leur sont relatifs dans le fond de la Sérité. Lors de visites de ces sites historiques, ce n'est pas uniquement pour retracer l'histoire, ce qui est très important, mais c'est aussi pour envisager d'encourager et de labelliser aussi l'artisanat, toutes les productions de ces communes et de ces territoires qui méritent d'être encouragées, méritent d'être mises à l'honneur. Lors de cette visite princière dans les Ardennes, passage obligé par le musée Arthur Rimbaud. Charleville-Mézières est l'une des principales communes du département. C'est aussi là qu'est né le célèbre poète. Le musée retrace la vie et l'œuvre de Rimbaud à travers des manuscrits et de nombreuses œuvres d'artistes contemporains. Une collection de plus de 2000 œuvres dont des photographies prises par le poète, des autoportraits ou encore des clichés retraçant son quotidien en Afrique. À quelques kilomètres de là se situe la commune de la Cassine. Elle dévoile son panneau site historique Grimaldi de Monaco. Sur ces terres se trouve l'ancien couvent des Cordeliers. Datant du XVIe siècle, l'édifice appartenait à la famille Grimaldi pendant 13 générations. Il est aujourd'hui la propriété du département des Ardennes et fait partie d'un projet de sauvegarde. Malgré la Révolution, les liens entre Monaco et les Ardennes perdurent avec le mariage du prince de Florestan avec Caroline Gibert de la Mée. La commune de la Mée fait donc elle aussi partie des sites historiques Grimaldi. La future princesse Caroline de Monaco du 19e siècle a passé une grande partie de son enfance à la Mée, puisque son beau-père et sa mère avaient acheté donc ce petit château de la Mée en 1803. Et c'est là où, au début de la Restauration, en 1814, Caroline Gibert, comme elle s'appelait à l'époque, et Florestan Grimaldi, qui n'était pas destiné à l'époque à devenir prince souverain de Monaco, ont fait leur rencontre. Et Caroline s'est révélée une femme d'autorité, une femme qui a eu beaucoup de clairvoyance pour l'histoire de Monaco et la destinée de Monaco, puisqu'elle a épaulé son mari, le prince Florestan Ier, dans la période difficile de sécession de Menton et de Roquebrune, donc où Monaco a perdu 80% de son territoire et de sa population, et où il fallait un renouveau économique. Et la princesse Caroline a vu le potentiel que représentait la villégiature aristocratique liée au développement du tourisme balnéaire sur la Riviera, et a su créer un modèle. Je dirais l'invention de Monte-Carlo, c'est un peu à la princesse Caroline qu'on le doit. Les habitants viennent en nombre pour saluer le prince souverain et son Altesse royale la princesse de Hanovre. Cette adhésion au réseau des sites historiques Grimaldi, c'est une fierté pour les communes.
Quand on nous l'a proposé, on a dit oui tout de suite. C'est super, quoi. C'est merveilleux. C'est quand même un chef d'État, c'était très important d'être présent aujourd'hui. C'est une visite symbolique pour notre village et c'est quand même le prince de Monaco qui se déplace dans les Ardennes et qu'on a un petit village de 70 habitants. C'est un honneur pour nous quand même, parce que on entend beaucoup parler de la princesse de Monaco dans Lamé, mais c'est la première fois qu'on a un vrai contact avec la famille de Monaco. Ça remet en perspective un petit peu l'histoire du village de Lamé. Donc c'était un geste important de venir un petit peu célébrer quelques centaines d'années d'histoire, quoi. Autre commune faisant désormais partie des sites historiques Grimaldi, la commune de Rethel, anciennement le duché de Mazarin. Là aussi, les habitants réservent un accueil chaleureux à la principauté. C'était vraiment très affectueux et Caroline et moi-même ont été très touchés par cet accueil. Il y avait d'ailleurs une dame avec laquelle nous avons échangé un peu plus longuement qu'avec les autres, puisqu'elle a tenu un magasin dans la ville de Liesse, de Notre-Dame de Liesse, qui est à 3 km de notre propriété de marché, dans l'Aisne. Donc voilà, il y avait des lieux qui nous étaient familiers. On a été très émus aussi de découvrir non seulement la plaque à l'entrée de ville, mais la porte, ce qu'il reste du château Mazarin, cette très belle porte qui est encore bien présente. Outre l'histoire, les sites historiques Grimaldi de Monaco permettent aujourd'hui de fédérer les communes en une grande famille riche de culture, de gastronomie et de patrimoine.